One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. You know they're coming up to me, 'cause I'm just the kind of flower that's stinging in the beat, but the rhythm's getting higher. Go, 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 go. Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast portant sur la communication pressée. Dans quantité d'organisations, entreprises, administrations publiques, associations, etc., la communication de marque ou la communication institutionnelle n'est pas logée au rang de priorité. Si ce n'est le stagiaire du moment qui la bricole, on la laisse à l'assistante d'accueil qui improvise à souhait. Pour elle, communiquer rime au mieux avec poster quelques photos légendées de temps à autre sur les réseaux sociaux numériques. Et le jour vient, inéluctablement, où l'incompétence ou une maladresse de ces personnes volontaires met l'organisation face à une réputation désavantageuse. La voici à présent confrontée à dérouler une communication de crise pour parer à l'urgence et rétablir la confiance avec ses publics-ci. Cette situation m'amène à vous partager l'anecdote qui suit. Le responsable d'une entreprise remarque que le concurrent d'à côté engrange de plus en plus de parts de marge. En s'intéressant de plus près à sa stratégie d'entreprise, il observe que ce dernier, bien qu'ayant une offre similaire à la sienne, optimise sa communication et soigne sa notoriété, notamment grâce aux nouveaux médias. Se fondant sur son audit superficiel, il décide toutefois de faire pareil. Seulement, ni son assistante, ni son stagiaire n'ont les compétences pour porter une telle charge. Il choisit alors de faire appel à un prestataire en communication. À ce dernier, il abandonne la mission de valoriser la crédibilité de son enseigne et d'améliorer immédiatement le chiffre d'affaires de son entreprise par l'accroissement exponentiel des ventes de ses produits. Le prestataire, lui-même recruté uniquement pour ses bas tarifs et non sur la qualité de ses solutions, n'ose pas avouer à son client qu'il a en tête une stratégie de marque et que celle-ci devra s'inscrire dans un délai d'au moins 12 mois pour commencer à produire des résultats. En outre, n'étant pas commercial à la base, il n'y a pas de solution pour faire décoller sans tarder les ventes. En conséquence, il élude tous ces sujets dans leur discussion pour ne pas éveiller les soupçons de son client sur ses lacunes et perdre le contrat. Il quitte finalement son client avec des objectifs flous et néanmoins un généreux chèque d'acompte. Les jours suivants, à son tour, le prestataire se met à ramer dans une communication mièvre. Forcément, au bout d'un certain temps, les résultats ne sont pas décisifs et la trésorerie de l'organisation ne fait que fondre sans voir apparaître, même au loin, aucune progression dans les ventes. Dans une énième discussion au bout de 2 mois, le client juge l'attente des résultats trop longue. Le prestataire en communication, lui, réclame maintenant plus de temps et des moyens supplémentaires. Et fatalement, advient l'altercation entre eux où tous les noms d'oiseaux exotiques volent. Le problème avec ces deux protagonistes, l'un rusant manifestement avec l'autre, ils n'ont pas su déterminer un objectif clair à leur collaboration. Et certainement qu'ils ne savaient pas non plus la différence qu'il y a entre une communication de marque et une stratégie de vente, même si elle la soutient fortement. La communication de marque n'a pas pour objet principal la vente d'un produit ou d'un service. Vous souhaitez vendre un produit ou un service, vous établissez un certain nombre d'actions, études de marché, benchmark, tarifs, etc. pour valoriser votre offre afin de la différencier de la concurrence. C'est ça du marketing. En définissant les actions pour vendre votre produit ou service, vous allez développer un argumentaire, un pitch, le message à transmettre à votre public dans un style choisi. Ça, c'est de la communication. La communication de marque se poursuit même lorsque la vente est opérée. Dans ce cas-là, elle vise des objectifs de fidélisation et de notoriété. Elle s'inscrit dans un processus de valorisation de l'image de marque. Vous remarquerez cependant que dans le processus de définition des actions pour vendre le produit, dans le marketing donc, la communication est intervenue dans la détermination du message. Cela montre que la communication est au service du marketing. En d'autres termes, la communication de marque est une discipline de l'écosystème du marketing. Ces deux concepts sont ainsi différents mais intimement liés.
On peut dire que la communication est la fille du marketing. L'un promet la valeur, la crédibilité. L'autre se fixe sur l'économie, la rentabilité. De ce qui précède donc, la communication n'est pas du commercial. Elle n'a pas pour objet premier de vendre. Elle rassure, crée des liens et la confiance, ce qui facilite l'acte d'achat. Il faut se servir de la communication pour valoriser son organisation, son produit, son service, et non pour procéder a priori à une vente directe. Pour améliorer les ventes, il vous faut, à côté de votre communication de marque nécessaire, déployer une stratégie de vente menée si possible par une forme de vente dynamique. Pour que la communication de marque d'une organisation remplisse pleinement sa fonction, elle répond à quelques principes dont je voudrais vous partager les 4 plus pertinentes. La localisation d'abord. C'est le premier facteur qui rassure votre public. C'est celui de savoir comment l'on peut vous trouver physiquement ou sur le web. Si votre organisation dispose d'une adresse physique, c'est le premier lien de confiance avec votre public. Si votre activité se développe essentiellement sur le web, votre site web et les avis et témoignages de personnes reconnues qui témoignent pour vous jouent le même rôle qu'une enseigne physique. Votre localisation améliore votre visibilité. Ensuite vient la singularité. Votre communication de marque doit laisser transparaître votre singularité, votre authenticité. C'est cette particularité qui crée le lien émotionnel avec votre public et vous distingue dans votre environnement concurrentiel. Puis les réseaux. En bâtissant une communauté et un réseau, vous favorisez la divulgation plus rapide de votre message. Mieux, si votre public est séduit, il engagera le bouche à oreille qui vous portera vers une plus grande visibilité. Enfin, l'engagement. Une organisation, quelle qu'elle soit sa taille, doit s'investir dans des causes sociales ou sociétales de son environnement. Cela améliore non seulement la perception du public sur votre organisation, mais vous fait participer à une action bénéfique pour votre communauté. En conclusion, l'amalgame entre la communication de marque et le marketing entraîne souvent certains prestataires dans des voies sans issue. Si nos deux protagonistes avaient su faire la différence entre ces deux environnements, ils auraient été plus efficaces dans leur collaboration. La différence est subtile, mais elle est là. La communication de marque est transparente. Toute organisation qui, face au péril de disparition, s'engage dans un projet de communication pressé, n'améliore pas sa situation et ne fait que creuser sa trésorerie. Une communication qui porte des résultats positifs se structure, s'optimise et s'inscrit dans le temps avec des objectifs déterminés sur un calendrier d'opération. Je vous remercie de votre écoute. Ce podcast est produit par Web Édition. L'orateur est Antoine Blagnon. À bientôt.